on sert le Seigneur Jésus. Parfois, on nous dit que les enfants du pasteur souffrent. Parce que le pasteur vous dicte des choses, vous impose des choses, vous impose Jésus. Vouloir ou pas, tu vas servir Jésus. Et prendre la place de maman. Non. Ça, le Seigneur nous le dira en temps et en heure, mais pour le moment, je reste là, sous son onction. À traverser tous ces vents qu'on a traversés, des gens qui sont calomniés ma maman. Des fois, vous savez, on habite dans une petite ville et on entend souvent des choses. Honnêtement, il y a eu des choses qui ont circulé à l'égard de ma maman. Je me dis d'être l'enfant d'un serviteur de Dieu, pour être honnête, parce que c'est vrai que tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde et on met une pression sur les serviteurs de Dieu parce que, en fait, les gens s'attendent à ce qu'on soit parfait. Bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux de Jésus-Christ. Nous continuons toujours dans cette émission. Je veux, pendant quelques minutes, prendre notre bien-aimé. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokata le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako. Le sako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi libar, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini. Sarah, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, merci, et vous? Oui, je veux bien, merci, et toi? Ça va. Ça va. Comment va Jésus? Ça peut aller. Jésus va bien? Oui, Jésus va bien. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Oui. Comment? Faut dire que j'ai commencé jeune.
à l'âge de 12 ans. Au début du ministère, dès que le ministère a démarré, Mission Évangélique Bethel, je me suis lancée dans le bain aussi et c'est comme ça que j'ai appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ, au travers des enseignements, au travers aussi des épreuves qu'on a eu à rencontrer au cours du ministère et jusqu'à présent on est dans la barque. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour Mission Évangélique Bethel? Tu as vécu cela? Oui, bah, j'ai été là dès le début. Ça n'a pas été facile, c'est pas facile de voir, parce que non seulement le berger de l'église, c'est ma maman spirituelle, mais c'est aussi ma maman charnelle, donc ça n'a pas été facile de voir sa maman souffrir aussi, parce qu'il y a eu des épreuves. Souffrir? Oui, quand il y a eu des épreuves, les combats, toutes les choses dont les serviteurs de Dieu sont victimes, les faux témoignages, les fausses accusations, la voir être dans la tristesse, c'est pas facile. Surtout que moi, je la connais personnellement, donc je sais que ces choses, malheureusement, bah, c'était pas vrai. Donc je voyais que ça l'atteignait aussi, parce que ça reste quand même un être humain. Quand maman est triste, toi aussi tu es triste. Voilà, exactement. La maison aussi devient triste. Voilà, la maison du pasteur. C'est ça, bah oui, parce que c'est... Mais le fidèle ne savent pas tout ça, hein. Ah non, ça c'est des choses qu'on garde, mais on souffre quand même, parce que du coup, c'est douloureux, mais quand il s'agit d'aller à l'église, on y va, et puis on sert le Seigneur Jésus. Parfois on nous dit que les enfants du pasteur souffrent, parce que le pasteur vous dicte des choses, vous impose des choses, vous impose Jésus. Vouloir ou pas, tu vas servir Jésus. C'est vrai. Je sais pas. Après, je pense que, bon, on est plusieurs dans la famille, et chacun a sa façon un peu de voir les choses. Je me suis pas spécialement sentie imposée, parce que quand le ministère a démarré, j'avais vraiment ressenti cette soif de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir chanter. J'ai pas vu ça comme étant une obligation. Après, bien entendu, c'est notre maman, donc son rôle était aussi de nous montrer le Seigneur Jésus-Christ. Après, une fois qu'elle a posé les bases et les fondations, elle a laissé à chacun le libre arbitre. Et chacun, voilà, c'est ça. Et chacun a choisi là où il voulait aller. Et moi, j'ai choisi de rester à côté d'elle. Voilà, c'est ça. Avec quelle vision? De avec prendre la place de maman? Non. Ça, le Seigneur nous le dira en temps et en heure, mais pour le moment, je reste là, sous son onction. Sous son onction. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez aussi des moments de jeûne à la maison, de prier ensemble avec maman? Oui, bien sûr. Bien sûr, pour le ministère, toujours. Et puis aussi par la famille, bien entendu. Est-ce que c'est facile de vivre avec une maman, mère physiquement et puis maman spirituellement? Est-ce que c'est facile? Pour ne pas mentir, non, je peux pas dire que c'est facile. Parce qu'il y a des moments quand même où on aimerait aussi un peu vaquer à ses occupations. Hein, parce que je suis quand même jeune. Mais c'est quand même agréable parce que quand justement on est faible, quand justement on a ce coup de mou, c'est toujours agréable de savoir qu'on a une personne auprès de qui on peut aller, qui peut justement nous aider spirituellement à reprendre le dessus. Hormis maman, avez-vous déjà trouvé un pasteur? Tu t'es dit, hormis ma maman, hormis ma maman spirituelle et ma mère physique, celle-ci aussi, ou bien celui-ci, c'est un homme de Dieu. Ou bien vous êtes tellement fanatique de maman et non de Jésus, hein? Non, je ne suis pas fanatique de ma maman. J'ai l'occasion, quand je voyage, d'aller dans d'autres églises. Après, non, j'ai pas encore eu cette opportunité. Après, nous avons un pasteur maintenant à l'église. Mais j'ai pas encore eu cette opportunité vraiment de... Vous regardez aussi d'autres vidéos de pasteurs? Ça m'arrive, mais... non, je reste vraiment sur la base parce que c'est vraiment, c'est un puits. Il y a vraiment à puiser et j'ai pas encore fini de puiser tout ce qu'il y avait. Mais après, bien entendu, je reste pas fermée à tout ce qu'il y a autour de moi parce que quand je voyage, comme je dis, je vais dans d'autres églises, j'écoute aussi les serviteurs de Dieu, mais il y a un mystère caché dans cette femme que j'ai pas encore fini de Qu'est-ce que vous retenez de maman? Lorsque vous la regardez, elle est en face de vous, qu'est-ce que vous retenez d'elle? Sa force, sa véracité, sa détermination. Ok.
Parce que honnêtement, avec tout ce qu'on a traversé depuis le début du ministère jusqu'à là... Qu'est-ce que vous avez traversé? C'est le mot là, traversé. Qu'est-ce que vous avez traversé? Ah, bah, traverser tous ces vents qu'on a traversés, des gens qui sont calomniés ma maman. Des fois, vous savez, on habite dans une petite ville et on entend souvent des choses. Honnêtement, il y a eu des choses qui ont circulé à l'égard de ma maman. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, comment est-ce qu'un être humain... Comment est-ce qu'une personne qui a fait... Vous savez, ma maman, tout à l'heure, vous m'avez demandé qu'est-ce que je retenais de ma maman. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est son amour et son grand cœur. C'est quelqu'un, honnêtement, qui a fait beaucoup de bien. Moi-même, je peux pas dire aujourd'hui que je pourrais faire ce qu'elle a fait. Et quand je vois après derrière, malheureusement, comment les personnes lui ont rendu le bien qu'elle avait fait, toutes ces choses-là, bah, ça m'attriste et ça me... Et des fois, même si on n'avait pas le Seigneur, je pense que, honnêtement, je pourrais sortir et puis commencer à aller me venger moi-même. Bon, le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, on patiente seulement. On patienter. C'est ça. Oh là là, c'est fort, hein? C'est fort. Qu'est-ce que vous faites au sein de l'église? Vous évangélisez? Non, moi je suis chantre au sein de l'église, Mission Évangélique Bethel. J'exerce ce ministère depuis, comme je le disais tout à l'heure, depuis le commencement de l'église. Donc du coup, ça va être ma 17e année d'exercer le ministère de chantre. Donc vous avez commencé au début. Voilà, c'est ça. On a commencé au début, j'ai vu tellement de gens, on a commencé avec telle personne, après telle personne nous a laissé, après c'est une constante évolution. Et même moi aussi. C'est difficile de voir les enfants de pasteurs s'effacer au sein de l'église. Vous êtes toujours visible. Ou bien vous travaillez pour l'amour de Dieu, ou bien vous travaillez pour que les gens sachent ce qu'est maman à ses enfants. La vérité, c'est que c'est quand même une responsabilité qui est lourde à porter, d'être l'enfant d'un serviteur de Dieu, pour être honnête, parce que c'est vrai que tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde et on met une pression sur les serviteurs de Dieu parce que, en fait, les gens s'attendent à ce qu'on soit parfait. Sauf que malheureusement, on est des êtres humains et il nous arrive aussi, à des moments dans notre vie, de faiblir. Mais, et ça, c'est vrai que c'est un peu dur. Après, quand je sers à l'église, je ne sers pas dans le but de dire voilà, moi je suis la fille de la servante de Dieu, donc j'ai besoin que les gens me voient. Je le fais déjà premièrement pour le Seigneur Jésus-Christ, et pas parce que j'ai besoin que les gens me voient. Et je ne suis pas non plus là pour marquer mon territoire, parce que c'est l'église, en tout cas l'enseignement que moi j'ai reçu de la part de ma maman, c'est que l'église nous appartient à tous. Donc il n'y a pas une histoire d'héritage, de se dire voilà, si demain elle venait à nous quitter et que l'église me reviendrait, ça serait parce que Dieu l'aurait décidé, mais ce ne serait pas parce que l'église n'est pas une entreprise familiale qu'on lègue à son enfant. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Ok. Est-ce que maman est pour vous un pasteur ou bien une maman? C'est une mère, mais ce n'est pas pour moi un pasteur, un bon pasteur. Je dirais que c'est les deux. C'est les deux, mais il faut dire que, honnêtement, des fois, la casquette du serviteur de Dieu, elle domine un peu plus sur celui-là, oui. Sur la casquette de la maman, parce que des fois, il y a des choses aussi qui ont besoin d'être rectifiées, en tout cas me concernant. Après, parce que moi, justement, étant donné que je travaille avec elle, je pense qu'il y a aussi cette part à elle de responsabilité de faire en sorte que, bien entendu, comme un bon berger prend soin aussi de ses brebis, de faire en sorte que je ne m'égare pas. Donc, il y a cette... pour moi, en tout cas, ça domine un peu plus parce que du coup, elle en attend aussi de moi, étant donné que j'exerce dans le ministère et que j'exerce... Qu'est-ce qui vous fait croire que réellement cette dame ou votre mère, c'est un pasteur? Qu'est-ce qui me fait croire déjà, dans un premier temps, son témoignage, et puis sa détermination qui fait que jusqu'à présent, elle soit avez-vous déjà encore là. expérimenté la main de Dieu dans son ministère? Bien sûr, oui, de multiples reprises, et c'est pas encore fini, mais oui, je reconnais vraiment que c'est une servante de Dieu, parce que lorsque je l'écoute, lorsque je prends le temps aussi
vraiment d'examiner les paroles, parce que pour moi, comme je lui dis toujours, à chaque fois qu'elle me parle, je ne la vois pas, je vois pas que ça c'est elle qui me parle, c'est le Seigneur Jésus qui me parle. Donc des fois, c'est vrai que j'ai un peu ce côté où, oulala, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois écouter, Mais lorsque je m'examine vraiment, que je rentre à l'intérieur de moi-même, et que je me pose et que j'examine ces paroles, je me dis non, c'est le Seigneur qui m'a parlé au travers de sa bouche, donc même si c'est dur, je me dois aussi de m'exécuter. Donc oui, j'ai déjà... Parfois, dans la maison, lorsque vous désobéissez à maman, ça peut arriver, hein, Bien en sûr. tant qu'enfant, vous désobéissez à maman. Vous dites, je désobéis à ma mère ou bien à mon pasteur. C'est une question qui est assez délicate, parce que du coup, il y a ce côté où on sent qu'on a blessé sa maman, mais il y a ce côté aussi où on se dit, on veut pas attirer la colère de Dieu. Donc, on est vraiment entre les deux, et du coup... C'est dur, hein? C'est dur. Je peux pas mentir, c'est compliqué, mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup d'être vécu parce que je sais que ça va payer. Comment vous jouez ces rôles? Quand est-ce que tu sais que ici elle est maman et ici elle est mon pasteur? Bon, c'est un rôle honnêtement que je joue pas toujours forcément bien, parce que c'est vrai que des fois je manque de tact aussi. Mais plusieurs fois elle m'a repris, voilà, quand on est à l'église, faut faire... Et c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué parce que du coup j'avais peut-être du mal à dissocier quand on était à l'église, le côté maman, le côté... Mais avec le temps, avec aussi le fait qu'elle m'ait parlé, avec la maturité aussi, on prend de l'âge, j'apprends, je dis pas que je suis devenue pro-experte, il m'arrive encore de faire des erreurs, mais j'apprends à dissocier les deux, et quand elle est à l'église, j'apprends à l'honorer en tant que serviteur de Dieu, et quand elle est à la maison, bah, s'il s'agit de rigoler avec ma maman, je rigole avec ma maman, je passe du bon temps avec ma maman. Quelles sont les souffrances ou bien les temps durs que vous vivez avec maman à la maison? Ah, je suis enfant du pasteur, mais je veux aussi m'amuser. Mais... c'est pas facile, hein, bien aimé dans les Seigneurs. Ça, c'est sûr, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile. L'exemple là que vous venez de donner, c'est vrai, des fois, voilà quoi, on aimerait aussi vivre enfin pas comme tout le monde vit, mais faire un peu sa jeunesse, quoi. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, oulala. En plus, moi, je suis quelqu'un, j'accorde beaucoup d'importance à ce que, là, je parle de ma maman, à ce que ma maman va me dire, à comment elle va voir les choses. Du coup, c'est vrai que je suis constamment en train de me poser des questions. Oh là là, si je fais ça, est-ce que maman va être contente? Et c'est vrai que des fois, ça me met un peu... une pression. Mais sinon... Sarah, la fille de la prophétesse Myriam, spirituellement aussi, physiquement, tu es tombée dans le péché. Bien sûr. Oui, attends la question, sois patiente. Ah, je suis vraiment tombée dans le péché. J'ai mon pasteur à la maison, j'ai ma mère à la maison. Est-ce que tu auras le culot, le courage d'affronter maman? Lorsque vous affrontez, est-ce que vous parlez à une mère ou bien vous parlez à ton pasteur? Alors, ça m'est déjà arrivé justement, et lorsque j'ai été lui parler, lorsque j'ai fait cette cure d'âme, c'était vraiment, je parlais à un serviteur de Dieu, parce que du coup, il n'y a pas eu ce jugement que on n'était pas sous la les colère. Non, et c'est justement ce que j'ai apprécié, et c'est ce qui a facilité aussi la démarche, parce que vous savez, quand on pêche et que il arrive le moment où maintenant Dieu nous dit, bon, maintenant c'est bien, tu as prié avec moi dans l'intimité, mais maintenant j'ai besoin que tu dévoiles ces choses-là pour qu'elles n'aient plus d'impact sur toi. On a toujours un petit peu ce tract-là, en se disant, oh là là, comment les hommes vont nous percevoir. Et lorsque j'ai été auprès de la servante de Dieu et que je lui ai dit ce que j'avais pu faire, j'ai pas senti ce jugement, au contraire, j'ai senti de l'amour. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu
la liberté un point au moins, et c'est ce qui a fait que j'ai pu m'exprimer, parce que je suis de nature, je suis pas forcément quelqu'un qui parle de manière ouvertement, mais lorsque j'ai senti que ce premier mur était tombé, ça m'a permis en fait de le faire avec liberté, et une fois de plus, voilà, j'ai pas senti ce jugement, son regard il avait pas changé vis-à-vis de moi, et c'est ça pour moi vraiment qui aujourd'hui peut dire que non, c'est un serviteur de Dieu, parce que elle m'a pas pour autant fait moins confiance. Elle a pas, quand elle avait eu à me confier des choses, elle a pas regardé au fait que ce que j'avais fait avant. Elle a écouté en qualité de serviteur de Dieu, elle a prié avec moi, elle a demandé au Seigneur Jésus, comme avec moi, de me pardonner. Et puis après, on a fait table rase et puis on a avancé. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais c'est pas facile d'être enfant du pasteur. Il y a trop de choses, autant de choses à vous poser comme question. Mais on n'a pas assez du temps. J'ai aimé la sagesse que vous avez. Ma toute dernière question. Ce serait un peu difficile pour toi de répondre. Mais je demande si je peux vous la poser. Allons-y. Maman m'a dit vous êtes 9. Oui. 9. Neuf enfants. Si aujourd'hui vous regardez les 9 enfants, et toi aussi dedans, hein, maintenant prends mon rôle. Je regarde, nous sommes au nombre de 9. Qui vous voyez qu'il a des traces de maman? Des traces, c'est-à-dire? Les traces dans le ministère? Oui, oui. Ah. Le problème dans cette question, c'est que la vie n'est pas encore faite. Si je dois parler là, à l'heure actuelle, je dirais Paola, ou alors moi, mais on ne sait pas ce que Dieu nous réserve dans l'avenir. Ok. Donc je ne sais pas si demain, mon frère, ma soeur, radicalement changer de vie. Wow. Et suivre justement... Là, vraiment, j'acclame. Amen, amen. Vous avez vraiment de la sagesse, là. Ça, c'est gentil. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà. Ce n'est pas parce que tu cours vite et que tu as remporté. Non. Continue toujours à courir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est le numéro de l'église et comment vous joindre et l'adresse de l'église? Alors, donc Mission Évangélique Bethel, nous sommes situés 3 rue Paul Sabatier, 71 100 Chalon-sur-Saône. Et le numéro de téléphone de l'église, le 06 08 54 37 41. Dans une minute, s'il faut dire par rapport à l'évangéliste Tiffany que vous avez réussi au sein de l'église, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ah, par rapport au séminaire? Oui, oui, par rapport au séminaire. La persévérance. La persévérance, c'est pas facile, mais c'est important et c'est surtout nécessaire parce que c'est grâce à cette persévérance-là que nous verrons le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons été vraiment bénis par la servante de Dieu ici présente et j'ose espérer que nous aurons l'occasion de nous revoir encore. Pourquoi pas même là-bas, aussi chez vous, pour pouvoir vous écouter. Chez vous aussi. sur la terre locale. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ciao.